Ah bah j'ai dit, bon, on va y aller. Alors voilà, mon histoire, elle est simple. C'est une histoire d'une famille maghrébine qui est venue en France, comme a dit Salah, je ne vais pas me répéter, qui est venue pour travailler en France, pour gagner sa vie, parce que la vie était très dure en Algérie. Et donc j'avais mon frère Salah et mon frère Kamel qui était chrétien. Donc à chaque fois, ils venaient à la maison, et ils n'arrêtaient pas de me prendre la tête avec ça, je vous dis la vérité. Je disais, vous arrêtez de me prendre la tête avec ça, laissez-moi tranquille. Et moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de prison. J'ai fait 15 ans, et c'était surtout les filles, les décapotables, les Mercedes, la drogue, le fric. C'était 4000 francs par soir qu'on dépensait. Des fois, c'était un peu plus. Hein. Bon. Et je rentrais dans les restaurants, les cafés, dans ma ville, et dans les bars, et on me disait, tu dois tant? Je dis non, je dois rien. Si t'es pas content, je te fais peut-être en bar. Donc je payais rien, je sortais. Voilà. Après, je suis sorti de prison, et Salah m'a dit, Jamel, tu veux pas venir un peu aider l'église? Parce que il y a un peu de peinture à faire et tout ça, et comme je suis plâtrier peintre et peintre industriel, j'ai dit, bon, je vais l'aider. J'ai commencé à l'aider un petit peu, puis les frères s'approchaient un peu de moi, tout ça. Bon, ça m'enquiquinait un peu, j'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi. Moi, j'étais en prison, tout seul, je me démerde. Excusez-moi, je me débrouille. Je me débrouille tout seul. J'ai besoin de personne. Enfin, je croyais que j'avais besoin de personne. Mais en fait, on a besoin de Jésus. Et, et donc, j'ai été aidé. Bon, tous autour de moi, ouais, ouais, d'accord, d'accord. Après, deuxième fois, j'aide. Après, je les regarde bien, je dis, ils ont quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Après, je travaillais le dimanche, tout ça. J'ouvre un peu le rideau, je regardais, il y avait la salle qui était pleine. Je dis, mais ils chantent des chants, tout ça. Je dis, ah non, 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 ils ont quelque chose de spécial. Alors j'ai dit, donc je vais venir un dimanche et je veux voir ce qu'ils ont ces gens-là, que j'ai pas. Donc je suis venu, je me suis assis, j'ai commencé à chanter avec eux. Après, j'ai commencé à sentir une certaine joie. Après, j'ai commencé à m'attacher à mon église. Après, j'ai commencé à y aller le vendredi à la réunion de prière. Après le mardi, après le dimanche. Et je suis fidèle depuis 15 ans à mon église. Et toujours la même. Mais il a fallu quand même affronter certains regards. Parce que je n'étais que le seul maghrébin dans cette église. Donc, comme j'étais fumeur, encore, là j'essaye d'arrêter. Donc j'étais au premier rang, on m'a dit, excusez-moi, vous sentez la cigarette, vous pouvez pas vous mettre derrière? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, vous sentez la cigarette, vous pouvez pas vous mettre au troisième rang? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez me mettre au quatrième rang? Non, il n'y a pas de problème. Je me suis assis, a commencé à décourager, j'ai dit non, je ne vais pas rester. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, ça ne va pas durer comme ça tout le temps. Alors après, petit à petit, je suis retourné, je dis non, il faut que je tienne bon. Après, j'ai commencé à connaître Jésus, et vous le savez mieux que moi, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Quand Jésus entre dans votre cœur, on ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose de merveilleux. C'est inexplicable. Et donc, là, je ne viens pas en tant qu'évangélique, en tant que catholique, en tant que ceci ou en tant que cela. Je suis venu simplement pour accompagner mon frère qui est dans une association qui s'appelle AMP. Donc je ne fais pas de différence entre les uns ou les autres, parce que je pense que même quand on est dans l'AMP, on peut bien sûr évangéliser les musulmans, mais je pense que dans les quartiers où on évangélise les musulmans, il y a aussi des Espagnols qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi des catholiques qui sont français, des Turcs. Il y a beaucoup de races qu'on doit évangéliser. Et c'est très dur dans ces quartiers. Et donc, j'ai dit, je vais venir, puisque c'est pour l'AMP et l'arrière-plan musulman, et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Quand on est de cette origine, ça nous touche particulièrement, parce qu'il est très très dur de faire venir un musulman à Christ. C'est très très difficile. Parce que quand on... J'étais quelqu'un de très dur. Hein. Moi, ma soeur, elle parlait pas avec les garçons. Hein. Je lui casse la tête. Hein. Ça dit... Pas de discussion. Hein. Mon frère aussi, pareil, tu me parles pas de Jésus, tu me laisses tranquille. Moi, c'était la frime, mais rien à voir. Hein. Moi, je peux...
Ma sœur, elle connaît un garçon. En maintenant, gloire à Dieu, je l'ai appelé tout à l'heure, je lui ai dit bisous, ma sœur, je t'aime et tout. Bon. Elle parle avec des garçons, c'est pas grave. Mais bon, faut pas trop qu'elle se rapproche non plus. Bon. Bon. Et elle s'est fait baptiser, mon frère Salah l'a baptisée. Elle a toujours, pour vous dire que Dieu a des plans, mais vraiment spéciaux pour chacun. Hein. Et ma sœur est venue de Paris pour aider ma maman, bien sûr, qui est décédée au mois de septembre, qui nous manque beaucoup. Mais je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Et ma sœur est venue pour aider ma maman parce que j'ai eu une neuropathie, je n'ai pas pu continuer. Et elle a dit, j'ai toujours voulu être baptisée dans une rivière. Ben écoute, si c'est ton souhait, une rivière. Et puis elle est partie avec Salah, avec une église portugaise, brésilienne, elle a été. Et donc ils ont baptisé une personne au bord de la rivière. Donc elle a dit, je vais me baptiser. Comme quoi Dieu est bon, puisqu'elle a voulu être baptisée dans une rivière, elle est baptisée dans une rivière. Et puis après, Salah m'a fait connaître John, qui est un missionnaire, qui est vraiment un homme très très bien, un homme de Dieu, qui a commencé à nous emmener des évangiles. Donc on a commencé à évangéliser dans les petites villes et les gens sont très interpellés par toutes ces choses parce qu'on vit dans un monde où tout est difficile. L'inflation, la drogue. Ceux qui ont des enfants de 16 ou 17 ans peuvent vous en parler. Les réseaux sociaux. Toutes les semaines, il y a un suicide, un enfant qui est mort, plein de choses très graves. Et donc, Christ, je peux dire, m'a sauvé. J'étais quelqu'un de très méchant et j'aime les gens, j'aime les gens, j'aime les gens, j'aime mon prochain. Et je voudrais témoigner surtout pour ceux qui croient que le fric, la drogue, toutes ces choses, c'est un moyen de s'en sortir. C'est pas vrai. On s'en sort pas par ce chemin. Ce chemin, c'est où la mort, à un moment ou à un autre, ou la prison à vie. Et je vais leur dire à ces personnes, vraiment, moi j'ai 15 ans de prison, et en prison, croyez-moi, si vous n'êtes pas un requin, on vous mange. On vous mange vraiment. Mais j'ai toujours su m'entourer de gens qui étaient de gros banditisme, donc j'étais un petit peu protégé, donc c'était bien pour moi. Et donc, on descendait le dimanche pour écouter Gérard Pillon, qui est décédé et qui est auprès du Seigneur maintenant. Et la sociologue qui est là peut vous le dire, elle a été à la prison de Corba. C'est très difficile. C'est celle qui est en jaune là-bas. Donc elle est sociologue, elle a été à la prison de Corba parce qu'on a échangé un peu avant. Donc nous en prison, quand Gérard Pillon nous appelle, c'est pas pour l'écouter. En fait, c'est parce qu'il y a le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C, on ne peut pas se rencontrer tous. Parce qu'il y a des trafics et tout ça. Donc, on venait tous à l'écouter, et pour se revoir les uns les autres. Alors l'autre donnait sa petite drogue à l'autre, l'autre donnait son petit truc à l'autre écoutait l'autre. Mais moi, je l'écoutais quand même l'évangile, tu vois. Vous voyez, et j'étais quelque part un peu pas bien, parce qu'il me fallait une certaine protection quand même. Parce qu'en prison, c'est pas un jeu. Mais Gérard venait dans ma cellule. Il rentrait, on parlait. Quand je parlais avec lui, c'était sérieux. Je parlais sérieusement avec lui. Voilà. Et puis après, je suis sorti de prison j'ai passé toute ma vie à faire des allées et venues en prison. Je sais que j'ai fait beaucoup souffrir mes frères, ma famille. J'ai demandé pardon, je me suis repenti. Maintenant, grâce à Dieu, je vais mieux. Et la dernière fois, alors, il y a un Turc qui vient chez moi, chez ma sœur, et un frère qui est chrétien, et je dois passer ma voiture au contrôle technique. Et l'ABS restait allumée. Je dis, Samia, l'ABS reste allumée, on n'a pas les moyens d'acheter notre voiture. Je dis, comment on va faire? Elle m'a dit, j'ai une idée, il y a le Turc et le frère, là, il a dit qu'on paye 30 € le Turc et il te passe la voiture quand même s'il n'y a rien. J'ai dit, ah moi non, je ne suis pas d'accord. Moi, je la passe dans mon contrôle, et même si l'ABS est allumée, j'y vais par la foi. J'ai été par la foi, vous n'êtes pas obligé de me croire, l'ABS s'est éteint, le temps du contrôle. Donc je n'avais que les phares, à remonter un peu, et 2 pneus à changer. Donc j'ai dit merci Seigneur, hein. Voilà. Mais je voulais être un témoignage surtout pour ce Turc,
pour pas qu'ils disent que les chrétiens, regarde, ils trichent, tout ça. C'est surtout pour Christ, c'est surtout pour le Seigneur que je l'ai fait. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à évangéliser. Voilà. Et j'ai essayé d'évangéliser des amis qui vraiment sont dans le domaine de la drogue. Mais ils ne veulent pas vous écouter. Donc j'ai perdu tous mes amis. Hein. J'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. Je vis dans un quartier maghrébin où on est 11 familles. Donc ma maman, qui avait 70 ans, était la première chrétienne musulmane au péage. On a été très attaqués par le quartier. Ils ont même signé une pétition pour nous expulser. Mais on a tenu bon. Donc voilà. Et il y en a qui portent le hijab, qui font la prière dans mon quartier. Donc je les respecte. Hein. Et des fois, elles me disent pas bonjour, c'est pas grave. Moi, je leur dis toujours bonjour avec le sourire. Bon. Le dimanche, je suis bien sapé, mais je le fais pour le Seigneur, hein, pas pour plaire à une fille ou à qui que ce soit. C'est ma façon d'honorer le Seigneur. Donc je prends ma Bible, je monte dans ma voiture, ils me voient hein, avec leur hijab, tout ça. Ça me dérange pas. Voilà. Et puis après, quoi dire d'autre? Après, je sais pas, c'est dur à expliquer. Quand le Seigneur vous visite, je sais pas, c'est formidable. Vous ne voyez pas les gens pareils. Qu'importe, il n'y a plus de couleur, de race, il n'y a plus rien de tout ça. On est tous pareils. On est tous pareils. Et c'est formidable. Et moi, dans mon église, je les aime tous. Je les aime tous. Même, bon, on ne peut pas dire, il n'y a pas d'église parfaite. Hein. Mais Dieu parle beaucoup de l'obéissance et de la fidélité. Donc, je suis fidèle à mon église depuis 15 ans. Et je tiens encore bon et je compte tenir jusqu'au bout. Bon, je sais maintenant que sans Jésus, ma vie, ce serait pas une vie. J'ai une vie de prière régulière. Je suis bien dans ma peau, même s'il m'arrive d'avoir le cafard, même si je souffre, même si je boite, même si j'ai une neuropathie, on ne sait pas ce que j'ai. Je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. À côté de moi, il y avait un gars aussi, alors qui était plus anxieux que moi. Alors lui, il m'angoissait encore plus que j'étais angoissé. Et j'avais des tuyaux de partout. Je lui dis, ne t'inquiète pas, rassure, ça va aller mieux, peut-être que tu vas avoir qu'un médicament. Il me dit, non, je crois pas, non, je crois que j'ai un cancer, non. Je lui dis, arrête de t'angoisser comme ça, mais moi j'étais encore plus angoissé que lui, hein. Mais je lui disais pas, j'essayais de... Alors il me dit, je lui dis, écoute, tu sais, tu connais Dieu? Il m'a dit, oui, je connais Dieu, Dieu il est en haut. Je dis, oui, mais Dieu, tu sais que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Si tu pries ce soir Jésus, demande-lui qu'il t'aide pour ta maladie. Alors, je devais sortir plus tard que lui. Je devais sortir en avance de lui. Donc il m'a dit, oh c'est dommage, tu pars avant moi, je suis content pour toi quand même, mais tu pars avant moi, c'était bien avec toi, tout ça. Je lui dis, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, je dois sortir avant. Et il va passer son examen, il revient, il me dit, tu sais Jamel, j'ai prié hier. Je lui dis, bah c'est bien. Il m'a dit, j'ai que des médicaments. Je dis, bah tu vois. Il me dit, et je sors maintenant. Je dis, bah tu vois, tu sors avant moi. Tu vois. Alors, j'essaye de l'appeler, et il m'appelle souvent, il m'appelle frérot. Il m'appelle frérot. Mais moi, j'essaie tout le temps de lui parler de Jésus. Donc, et là, il m'a appris qu'il avait un cancer, vraiment. Et c'est pas quelqu'un que j'ai envie de laisser. Je veux vraiment qu'il parte, que Dieu le garde le plus, qu'il le garde encore plus longtemps. Mais s'il part, ou même si moi je pars, je voudrais qu'il parte vraiment en ayant Jésus dans son cœur et qu'il soit sauvé éternellement pour la vie. Mais vous savez que c'est très dur d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui a un cancer. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à mon frère qui prie pour moi, à mon église, pour que je trouve les mots qu'il faut. Parce qu'il faut savoir que j'ai accompagné mon frère qui a le cancer, j'ai accompagné ma maman pendant 10 ans, j'ai accompagné mon autre frère et mon autre sœur qui était malade aussi, et mon papa. Donc ils sont tous décédés à côté de moi, ou dans mes bras, et ça a été très difficile. Et je pense que sans Jésus, je n'aurais pas pu tenir.
Ça, je peux vous l'affirmer et vous le confirmer. Moi, vous voyez, je vais faire moins que 30 minutes. Vous voyez, on est à 15-10 là, 15-11. Vous voyez? Et je vais faire moins. Moi, vous voyez, je sais pas quoi dire parce que l'expliquer, c'est pas possible. C'est des choses qu'il faut vivre. Alors, je voudrais simplement parler, je ne sais pas s'il y a des internautes qui nous écoutent, ou qui que ce soit qui m'écoute. Si tu es dans la drogue, si tu vis dans un quartier musulman, ou un quartier où on dit que c'est un quartier, que c'est mal famé, ou que la police est tout le temps là, ne cherchez pas à suivre les modes, les influenceuses, TikTok, la drogue. Je veux parler surtout aux enfants de 16 et de 17 ans. Après les autres, 20 ans, 21 ans. Je sais que je prends un risque en disant ça, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gosses de 16 et de 17 ans. Alors je veux parler aux enfants de 16 et 17 ans qui font les choufs dans ces quartiers. Est-ce que vous savez que quand on vous donne 300 €, est-ce que vous savez qu'en Espagne et dans d'autres pays, il y a des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, qui vivent dans des palais et qui se font des milliards. Alors que vous êtes en train de vous entretuer. Et c'est malheureux. Moi, je peux vous le dire, j'ai fait de la prison et j'ai fait bien plus de choses que vous. J'ai même tiré dans des bars. J'avais des armes, j'étais toujours armé. J'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Alors je ne vous souhaite qu'une chose à tous, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus. Et quand quelqu'un vient vous évangéliser et vous parler du Seigneur Jésus, écoutez-le. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Il est mort à la croix gratuitement pour nous. Écoutez-le. Après, vous ferez votre opinion. Mais je veux parler surtout aux jeunes. Vous faites beaucoup de mal à vos parents. Vous ne vous rendez pas compte. Et les parents, c'est très important. Et il est écrit dans la Bible d'honorer son père et sa mère. Je ne l'ai pas fait moi aussi. Et je le regrette beaucoup. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Jésus. Et maintenant, je suis fier de moi d'avoir pu aider ma maman, qui est décédée au mois de septembre, que j'ai accompagnée jusqu'au bout. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous, mais essayez de rencontrer des gens qui vous parlent de Jésus. Ne les rejetez pas. Lisez même une phrase, même un mot, je ne sais pas, même s'ils vous disent, écoute, est-ce que tu connais Jésus? Ben, dis non. Même si tu es musulman, ça n'empêche pas de discuter. On peut parler de l'islam, on peut parler de Jésus, on peut parler de beaucoup de choses, échanger, c'est pas un problème. On n'est pas des monstres, vous n'êtes pas des monstres, on est des êtres humains. Mais sachez que moi, depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie est sauvée et je suis content d'être au milieu de mes frères et mes sœurs. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, si vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, vous aussi, vous pourrez un jour témoigner comme moi et dire que ce que vous vivez, c'est inexplicable. Voilà, je vous remercie.